Bonjour, bienvenue sur mon Insta, ma page Facebook. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va vous expliquer le lancement d'un lundi défi. Et oui, à partir de lundi prochain, vous aurez 10 lundis de défi. Et les défis seront basés sur la psychologie positive. Alors tout d'abord, c'est quoi la psychologie positive? Qu'est-ce que ce n'est pas? Et pourquoi faire de la psychologie positive? Alors la psychologie positive requiert sur des théories, sur une base scientifique qui permet de mieux vivre, d'avoir une vie plus satisfaisante, plus heureuse. Alors, ce que la psychologie positive n'est pas, ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose de secret, puisqu'elle se base sur 20 années d'expérience et de recherche scientifique. Alors, pourquoi faire de la psychologie positive? Eh bien, tout simplement pour améliorer notre quotidien, pour être plus positif, plus heureux. Alors la psychologie se base sur 5 piliers bien distincts qui sont les émotions, l'accomplissement, la relation humaine, le sens et le but de la vie et l'engagement que l'on peut mettre en place dans la vie. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? À partir de lundi prochain, vous aurez pendant 10 lundis le lundi du défi et ce sont des petits exercices basés sur mes outils que j'utilise au quotidien dans mon cabinet. Comme il y a les défis positifs, les objectifs positifs, il y a également les transformations positives, les forces de caractère et il y aura également des exercices basés sur le langage des couleurs. Alors je vous attends avec impatience pour lundi prochain pour notre premier lundi du défi. Et en tout cas, entre-temps, je vous souhaite une agréable semaine. Alors, notre premier lundi de défi, c'est un défi, justement un défi positif. Alors, le défi positif, il est très simple, c'est j'apprends à écouter quelqu'un avec intérêt sans l'interrompre. Donc, j'apprends à écouter quelqu'un avec intérêt sans l'interrompre. Alors, vous allez faire ce défi peut-être une fois, peut-être deux, peut-être que vous aurez l'occasion de le faire même tous les jours et ça c'est super. Donc apprendre à écouter quelqu'un sans l'interrompre, c'est aussi apprendre à écouter sans pour autant se projeter dans l'histoire de l'autre. Et vous allez voir à quel point c'est tout bénéfice pour vous. Voici donc pour notre deuxième lundi du défi. Alors j'espère que le premier lundi de défi s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me faire un commentaire, cela me ferait très plaisir. Ou me dire éventuellement si vous avez rencontré des difficultés à mettre ce défi en place. En tout cas, aujourd'hui nous partons pour le défi d'une force de caractère. Et la force de caractère, c'est l'harmonie. Alors, de quoi s'agit-il? L'harmonie, est-ce que vous êtes une personne qui aimait bien vous relaxer, vous détendre? Est-ce que vous êtes une personne qui vous entendez bien avec votre voisinage, vos collègues, des amis, des connaissances, peut-être même la famille? Et est-ce que vous êtes une personne qui aimait écouter le chant des oiseaux, qui aime écouter la nature quand elle se promène? Alors si c'est le cas, ça veut dire que vous avez déjà cette force en vous.
Par contre, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez booster ou la mettre en place. Alors je vous donne 3 petits trucs et astuces pour mettre cette force de caractère en place. La première, c'est soyez plus tolérant envers les autres. Ça veut dire accepter la différence de l'autre. La deuxième, c'est arrêter de vouloir contrôler et aimer les gens tels qu'ils sont. Et la troisième activité à mettre en place, c'est de vous engager dans une activité, qu'elle soit culturelle ou sportive, et d'aller jusqu'au bout de cette activité. Cela vous permet un équilibre interne. Voilà, donc je vous souhaite un bon défi. Prenez le temps de réfléchir par rapport à cette force de caractère, voir d'abord si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous avez envie de la mettre en place. Nous voici donc pour notre 3e jour du défi du lundi, donc notre 3e lundi. Et c'est un défi objectif positif. Et c'est un objectif positif qui va nous rendre plus optimistes. Alors le défi, il est très simple. Vous allez noter 3 choses positives que vous avez vécues dans votre journée avant de vous coucher. Alors si vous pouvez le faire pendant une semaine, ce serait fantastique. Donc avant de vous coucher, vous notez les 3 choses positives que vous avez vécues sur votre journée. Alors je vous souhaite un super défi et je vous dis à lundi prochain. Donc nous voici donc pour notre 4e défi du lundi. Alors aujourd'hui nous partons dans une transformation positive. Alors c'est une carte de la psychologie positive. Comme je vous l'avais dit, tous ces défis sont liés sur le coaching de la psychologie positive. Et avec cette carte, il y a une magnifique citation que je vais vous donner. Alors cette citation, vous allez l'écouter, je vais en faire une photo, vous pourrez la lire également. Et j'aimerais que vous méditez un petit peu, que vous réfléchissez par rapport à cette citation et vous-même et votre vie. Alors, le temps n'est qu'un instant présent qui oublie le passé, il ne saurait comprendre l'avenir. Voici donc le défi de ce lundi. Je vous souhaite une agréable semaine. Aujourd'hui, nous allons partir avec le langage des couleurs. Nous allons partir avec la couleur verte, la couleur qui redynamise le corps et l'esprit, qui permet de libérer les frustrations, les colères, les peurs. Alors, quel exercice allez-vous faire concrètement? Eh bien, premièrement, vous allez déjà observer la couleur verte qu'il y a autour de vous. Et quand vous voyez la couleur verte autour de vous, repensez à cette métaphore de la redynamisation et de la libération de toutes ces émotions dont vous n'avez plus besoin. Deuxième exercice que vous avez à faire pour ce défi, c'est de éventuellement vous poser un instant et imaginer, inspirer cette couleur verte. Et au fur et à mesure que vous inspirez cette couleur verte et que vous vous colorez dans la couleur verte, vous êtes de plus en plus redynamisé et vous vous libérez de toutes ces émotions négatives que vous n'avez plus envie, plus besoin. Alors j'espère que ça vous plaît et que vous mettez en place les petits exercices que je vous donne. Alors aujourd'hui on part dans un défi pour être optimiste, un défi pour être dans la satisfaction.
Alors, qu'allez-vous faire exactement? Eh bien, vous allez regarder une ou des photos qui vous donnent du sourire, de la bonne humeur, qui vous met bien. Alors, vous pouvez regarder éventuellement sur votre téléphone des photos de vos vacances et regarder ces photos avec un sourire intérieur pour retrouver cette bonne humeur, cette satisfaction. Alors, je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine de défis et je vous dis à lundi prochain. Alors aujourd'hui, on est reparti sur une force de caractère et pas n'importe laquelle, la créativité. Alors tout d'abord, première question, avez-vous cette force de caractère? Donc, est-ce que vous êtes vite blasé de la routine et que vous mettez vite de nouvelles choses, des nouvelles façons de travailler en place? Est-ce que vous aimez chanter, danser, dessiner? Est-ce que vous aimez créer des choses? Si oui, alors c'est que vous avez cette force de créativité déjà bien en vous. Sinon, je vais vous donner quelques activités à mettre en place pour booster cette force de caractère. Alors, ces deux activités. La première, c'est de mettre en place une fête exceptionnelle pour un ami ou un collègue ou peut-être un frère ou une sœur. La deuxième, vous allez tout simplement mettre un nouvel objectif en place et vous allez lister une cinquantaine de manières de faire pour mettre cet objectif en place. Donc vraiment pour faire aller votre imagination. Voici donc notre défi du lundi, c'est une force de caractère et pas n'importe laquelle, c'est la créativité. Alors aujourd'hui, on part dans un objectif positif et cet objectif positif va booster votre optimisme. Alors, l'optimisme, eh bien, c'est tout simplement, je vais bloquer un temps dans mon agenda juste pour moi et rien que pour moi. C'est vraiment un temps que vous allez consacrer rien que pour vous. Peut-être que c'est juste le temps de lire quelques pages de votre livre préféré. Peut-être que vous avez juste envie de vous faire couler un bon bain avec quelques petites bougies ou un nouveau parfum, ou un nouveau savon tout simplement, mais de vraiment se dire tiens, mon petit défi, je suis optimiste et je vais me donner du temps à moi-même. Et donner du temps à vous-même va booster justement cet optimisme qui est en vous. Aujourd'hui, nous partons dans une carte de transformation positive qui va booster l'optimisme. La voici donc, la carte qui va booster notre optimisme. Et cette carte, elle nous dit tout simplement, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Et oui, donc regardez un petit peu, qu'est-ce que cela évoque pour vous ou à quoi cela vous fait-il penser? Prenez un instant de réflexion par rapport à cette petite citation. N'oublions pas que c'est une carte pour la transformation positive. Donc, nous voici donc pour notre 10e lundi du défi. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors le dernier exercice est une carte de langage de couleurs. Alors la couleur que j'ai choisie c'est l'abricot. Alors l'abricot permet simplement de s'alléger dans son corps, de se sentir moins lourd.
Alors l'exercice à faire, c'est de repenser à des moments plaisants, des moments joyeux de votre vie. Alors l'exercice concrètement, vous allez aller rechercher dans votre mémoire, ou peut-être via des photos, peu importe, 5 moments où vous vous êtes vraiment senti joyeux, heureux dans votre vie. Et cela va vous mettre dans une énergie positive, légère. Voilà, voici donc le dernier exercice de notre défi du lundi. Peut-être que j'en ferai d'autres par la suite. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le redemander et je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite une agréable semaine et un superbe défi. Au revoir.